Bonjour et bienvenue une fois de plus sur Dembe Film Évangile. Nous sommes dans la joie de vous accueillir encore avec un sujet très sensible, la masturbation. La masturbation est un phénomène le plus naturel et plus répandu dans le monde. D'ailleurs encore plus pire, nous voyons même dans le monde animal certaines espèces se masturber. Historiquement, la masturbation a été définie selon les civilisations et selon les sociétés. Par exemple, au Moyen-Âge, elle ne posait un problème à personne, elle n'a jamais été un tabou. Mais plus tard, 17e, 18e siècle, nous avons vu la médecine commencer à s'intéresser sur la question sous l'influence particulièrement de la religion. Et la masturbation a même été classée parmi les maladies mentales pendant une dizaine d'années. On interdisait même à l'époque aux jeunes gens de dormir avec les mains sous les draps, on les surveillait s'ils se masturbaient ou pas. Plus tard, cette époque a évolué avec la liberté de la sexualité et aujourd'hui même de nos jours, on ne sait pas se situer, on se pose encore la question de savoir est-ce bon de se masturber ou pas. Dans cette vidéo, nous allons parler de la masturbation sur les plans médical et les plans spirituels. Mais avant de commencer, nous te prions de t'abonner, d'activer la cloche des notifications. Si tu es très gentil, laisse-nous un pouce bleu, ça va nous encourager. Alors nous saurons que tu nous suis. Et surtout, n'hésite pas à laisser un commentaire. Nous serons dans la joie de te lire ta question de compréhension ou besoin de prière. On va te soutenir. C'est parti. Père, nous croyons que tu vas sauver quelqu'un. Tu vas aider quelqu'un de sortir de la masturbation. Au nom puissant de Jésus. Amen. Plusieurs ou beaucoup de recherches scientifiques jadis ont démontré tout un tas ou même une liste des inconvénients de la masturbation. Je prends un exemple de ces vieux livres qui datent du 18e siècle, j'ai oublié le titre, désolé. Il y a un médecin qui a stipulé que la sexualité d'une manière générale, que ce soit par la masturbation ou avec un partenaire, serait responsable, pourrait rendre la personne sourde. Qu'est-ce qui a poussé de dire ça? Il a remarqué que quand la personne, l'homme ou la femme atteint l'orgasme, chez l'homme on parle de l'éjaculation, il atteint un état de détente qui est dû aux décharges des hormones, des neurotransmetteurs qu'on sécrète. Quand la personne éjacule, il sent cette détente-là et ça produit des bourdonnements au niveau des oreilles. Et pour lui, il a conclu que ces bourdonnements-là, perpétuels, pourraient rendre la personne sourde. Malheureusement, cette théorie a été démentie de nos jours. Une autre théorie qui a été émise que, bon, voilà, la masturbation pourrait amener, ou la sexualité perpétuelle pourrait apporter la stérilité masculine. Qu'est-ce qui a poussé de dire ça? Les spermatozoïdes, c'est un liquide très précieux et que quand on les gaspille tout le temps par la masturbation, la sexualité tout le temps, et ça, on en a maintenant en petite quantité. Quand on en a besoin pour la production, et il n'y en a plus. Certaines personnes même souffrent du priapisme. Donc, quand la personne est excitée, elle ne sait plus se rabaisser parce qu'il n'y a pas encore assez de spermatozoïdes, tellement que ces précieux, on les garde. Et nous sommes sans oublier que pour qu'une personne conçoive ou rende grosse, il faut un nombre précis, des milliards de spermatozoïdes pour engrosser, par exemple. Alors cette personne, ce médecin, a compris que quand la personne fait plus sa masturbation, il perd ses spermatozoïdes et au finish, il pourrait devenir stérile. Voilà, c'était des théories. Il y a plusieurs théories qui ont été établies pour démontrer les défauts de la masturbation, bien que de nos jours, il y a eu aussi autres recherches scientifiques qui promouvaient la sexualité perpétuelle, comme cette théorie qui dit que, bon, voilà, la sexualité, l'activité sexuelle perpétuelle pourrait prévenir les cancers de la prostate. Il y a plusieurs raisons. Bon, on n'est pas là pour promouvoir la sexualité, mais nous avons juste essayé de comprendre qu'est-ce qui se passe lors de l'orgasme pour nous permettre d'aborder ce sujet sur l'aspect spirituel. Il y a un médecin, sexologue, un spécialiste, M. Gilbert Proulx, qui a fait les enquêtes de savoir pourquoi les hommes aiment se masturber. Alors, il a retenu une dizaine de réponses, mais parmi lesquelles il a exploité six raisons. Et moi, j'ai essayé de comprendre deux seulement pour nous aider à entrer dans la matière. C'est juste question d'établir l'équilibre. Quelle est la première raison que j'ai retenue? C'est que la plupart des personnes ont répondu qu'ils recourent à la masturbation comme un anti-stress ou un somnifère. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque la personne fait la sexualité, que ce soit par la masturbation ou avec son partenaire, il recherche un plaisir.
Ouais, et ce plaisir sexuel, c'est l'orgasme. Chez l'homme, c'est l'éjaculation. Je n'ai pas plus de l'homme parce que je suis l'homme. Désolé pour les femmes, si ça vous intéresse, ok. Mais c'est pour tous. La masturbation est mauvaise pour tous. Mais je comprends plus ce qui concerne l'homme. Alors, lorsque l'homme atteint l'orgasme et qu'il éjacule, il y a les décharges, il y a beaucoup de sécrétions, des hormones, des neurotransmetteurs, toutes qui se dirigent contre la nervosité et l'état de stress. Et la personne, pendant quelques secondes, elle peut oublier tous ses problèmes, toutes ses préoccupations. Et plusieurs personnes recourent à cet effet pour libérer un peu, se libérer un peu de leurs problèmes. Mais attention, ce n'est qu'un plaisir de quelques secondes. Donc, après cela, vous rentrez dans la vie réelle. Déjà, je te déconseille, toi qui le fais. C'est semblable à quelqu'un qui s'enivre pour oublier ses problèmes. Il va oublier pour quelques temps, mais après que l'ivresse part, il va retrouver la vie réelle. Donc, mais c'est une raison que les personnes ont avancé qui leur pousse à faire la masturbation. Comme un somnifère, toujours cet effet de détente. Oui, pour certaines personnes, oui, ça procure puisque les muscles se détendent, la personne sans... Donc, c'est comme s'il il a parcouru une très longue distance en courant et ça lui donne les sommeils. Il y a même des hommes qui sont devenus très accros à la masturbation. Mais si souvent dans les couples, quand un partenaire apprend que l'autre se masturbe, directement, il pense à la non-satisfaction. Attention, bien que la non-satisfaction dans un couple conjugal fait aussi partie des raisons pour lesquelles les gens se masturbent, mais il faut aussi prendre en compte cet effet, cet aspect que plusieurs personnes recourent à la masturbation comme un somnifère. La deuxième raison que j'ai retenue, c'est que certaines personnes ont répondu qu'ils recourent à la masturbation comme un anti-ennuyant ou pour combler un vide. Un anti-ennuyant, comment? Il y a des gens qui passent du temps plus à la télé, les autres au sport, les autres au travail, les autres c'est un jeu, mais les autres ont avancé la raison de dire que quand ils s'ennuient, la seule chose qu'il fait, il peut se renfermer dans la maison et se masturber toute la journée. Oh, waouh! On ne juge pas, mais c'est une raison que quelqu'un a avancé. Et comme pour combler un vide, là, j'ai plus pensé aux célibataires et surtout aux jeunes. Il y a des femmes, des filles même, qui se glorifient d'être vierges, mais qui font la masturbation. Écoute, quand tu fais la masturbation, tu te procures les mêmes effets que procure la sexualité. Ah oui, la virginité, c'est la vertu, ce n'est pas d'abord l'action. Et même des hommes qui disent, bon voilà, je ne vais pas avoir de maladie, je ne vais pas engrosser des filles, et ils règlent les problèmes par la masturbation. Ce que vous faites, c'est la même chose que procure la sexualité. Voilà quelques raisons que moi j'ai retenues pour comprendre un peu pourquoi les hommes aiment se masturber. Tu es là, tu sais cette vidéo, peut-être que toi tu as ta propre raison qui te pousse à faire la masturbation, que peut-être qu'on n'a pas cité ici. Mais écoute, ne zappe pas la vidéo, écoute la suite, écoute combien cette masturbation est très dangereuse pour ta santé. Et qu'est-ce que le Seigneur Jésus te dit par rapport à chaque fois que tu fais la masturbation. J'ai une petite question pour aborder cet aspect spirituel. Lorsque tu te masturbes ou lorsque quelqu'un se masturbe, est-ce qu'il pense à la salade, à la pizza ou à la bouffe? Non, la personne lorsqu'elle se masturbe, elle pense plutôt à la pornographie ou aux images de sexualité. Oui, qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ nous a dit à ce propos? Il nous a dit que vous avez appris qu'il a été dit que tu ne commettras point d'adultère, mais moi je t'ai dit que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si la personne peut ne fût-ce que regarder pour convoiter commet un adultère, exactement, même la personne qui se renferme dans sa chambre ou dans sa salle de bain pour aller faire la masturbation en s'inspirant des images impures ou en se nourrissant des pensées impures, lui aussi est coupable de l'adultère. Donc toi qui dis souvent, oh bon voilà, il n'y a nulle part où la Bible dit la masturbation est un péché. Non, la masturbation, tu es au courant maintenant que la masturbation, c'est bel et bien un péché, c'est un adultère. Chaque fois que tu fais la masturbation, eh ben, tu es coupable de l'adultère. J'ai suivi quelque part, on dit, bon peut-être pour les hommes mariés, quand ils sont séparés, au travers du téléphone, l'homme peut être devant, je sais pas, au téléphone, les appels vidéo, faire cela, ben, je ne sais pas trop que ce soit une bonne pratique, mais cela se nourrit, la masturbation se nourrit des pensées impures.
Écoute, qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ nous dit en Matthieu, le Seigneur Jésus-Christ nous dit en Matthieu 22, 37. Il dit que tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Ta pensée doit appartenir au Seigneur. Ta pensée doit être à Dieu à chaque instant. Tu dois être connecté. Voilà pourquoi même, je pense à ce que l'apôtre Paul nous dit de nous approcher avec un cœur lavé de toute mauvaise pensée, de toute mauvaise conscience. Chaque fois que tu te nourris de pensées impures pour accomplir ta masturbation, c'est avec Dieu que tu t'éloignes de Dieu. Écoute la question que le Seigneur te pose en Jérémie 4, 14b. Jusqu'à quand garderas-tu des pensées iniques dans ton cœur? Ou même en Ésaïe 55, 9, où il dit, je connais leurs pensées sont les pensées d'iniquité. Mon frère, peut-être que tu étais déjà au courant que la masturbation est un péché. Ou même tu viens d'apprendre que la masturbation n'est pas bonne. Eh bien, tu fais tellement des efforts pour t'en sortir, mais tu n'y arrives toujours pas. Tu gênes, tu pries, tu luttes contre toi-même, mais tu n'y arrives pas. Nous t'invitons à la prochaine vidéo où nous allons partager avec toi 3 clés plus un bonus qui vont te permettre à t'en sortir de la masturbation. S'il te plaît, nous t'attendons dans cette vidéo. Laisse-nous un commentaire, une question. Alors nous pourrons répondre cela directement dans la vidéo qui suit. Et nous comptons sur toi de pouvoir t'abonner, surtout d'activer la cloche de notification pour ne pas rater, parce qu'il y aura une série de vidéos, presque 3 ou 2, dans lesquelles nous allons aborder ce sujet. Ciao! Nous te disons merci, toi qui as suivi cette vidéo jusqu'à la fin, et nous comptons sur toi que très bientôt, on va se rencontrer, on va se retrouver pour partager ces merveilleuses clés, ces 4 clés, ces 3 et plus un bonus, donc 4 clés qui vont te permettre de t'en sortir de la masturbation. Au revoir.